Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance du mois de mai 2021. Ça bouscule déjà pas mal, j'ai pas mal d'informations qui arrivent. Je vous rappelle que vous pouvez sur le site soiviem.com découvrir le parcours initiatique Vibrer son essence, qui est un pur cadeau qu'on a juste canalisé pour accompagner les artisans de lumière à continuer de nettoyer ce qui doit, de s'harmoniser et de se déployer. Donc ça, bienvenue. Merci à tous ceux abonnés sur la chaîne et merci de partager. Bon, on va laisser venir ce qui vient, mais ça vient très fort. Alors moi, je ferme toujours les yeux, mais faites comme vous le sentez, vous aussi. Et je vais laisser venir. On me dit justement respirer. On me demande que vous respiriez. On me dit que vous êtes comme en apnée, que nous sommes comme en apnée, que nous avons besoin de respirer, de vraiment nous poser à l'intérieur. Car ce mois de mai, nous avons déjà senti dans les énergies de la semaine dernière qu'il était là aussi pour laisser remonter tout ce qui devait remonter, qui n'était pas amour. Nous avons eu à faire face à des peurs, me disent-ils, vous avez réussi vraiment tous et toutes à voir votre part de responsabilité dans des dysfonctionnements de votre vie. On vous demande d'être 100% responsable, ce qui ne veut pas dire coupable, mais qui veut dire que vous êtes responsable de vos pensées, de vos réactions, de vos comportements, de vos paroles. Comment ajustez-vous tout ça? Comment pouvez-vous mettre de l'amour dans vos pensées, envers vous-même, envers les autres, envers le monde, envers la terre? Comment pouvez-vous mettre plus d'amour, plus de vérité, plus de profondeur dans vos paroles, dans tout ce que vous colportez, dans tout ce que vous partagez, mais aussi dans tout ce que vous vous donnez à vous-même, en sachant que tout est vibration et que tout ce qui est véhiculé crée des énergies et que là, en ce moment, nous sommes en train de nous dépouiller de toutes ces énergies gluantes. Moi, je vois du gluant, je vois des trucs là qui collent. Donc, ils demandent hydratation, me disent-ils. Donc là, c'est plus qu'ils m'envoient des images. Hein. Et je vois de boire, hydrater. Je vois nettoyage. Donc, d'utiliser les outils qu'on a à notre disposition pour, dès qu'on voit que quelque chose n'est pas aligné, pouvoir le réaligner. Et que là, maintenant, c'est à nous de le mener. C'est-à-dire que les guides sont là, les guides sont autour de nous, mais ils ont vraiment besoin, là, sur ce mois de mai, qu'on y aille, qu'on soit partie prenante et qu'on s'y engage. C'est-à-dire qu'on n'attende pas simplement juste par nos prières, par notre intention du cœur, qui sont, ma foi, merveilleuses et magnifiques et à continuer, mais il y a quelque chose comme du passage à l'action, comme de incarner ce qu'on a envie de voir dans le monde, quoi. Et que du coup, ça va être un mois qui sera double face, un mois à la fois... alors là, je vois vraiment des tourbillons. Je vois des tourbillons. Donc, vous voyez, c'est plus une canalisation de clairvoyance, là, aujourd'hui. Donc, je vois des tourbillons. Et en fait, ce qu'on va nous demander, c'est de rester dans le tourbillon. Du coup, je peux rouvrir les yeux parce que les images, par contre, j'arrive à les voir, même les yeux ouverts. C'est quand j'entends que j'ai besoin de fermer. Donc, voilà, les tourbillons. Et qu'on a besoin de rester, nous, alignés dans ce tourbillon et qu'on en a les moyens. Que tous les endroits où on se sent trop chahuté, s'arrêter, respirer. Nous ne respirons pas assez. C'est vraiment ce qu'ils n'arrêtent pas d'envoyer, c'est respirer. Respirer même là, maintenant. Ils me disent, moi aussi d'ailleurs, respire. Eh oui, respire. C'est vrai que quand ils arrivent, la puissance... Ah oui, c'est ça qu'ils me disent. C'est-à-dire que c'est exactement ce que je vis là en direct avec vous. C'est que la puissance que nous recevons est tellement forte que ça nous met aussi dans une ébullition intérieure, dans quelque chose de très énergétique, et que parfois, justement, c'est beaucoup d'engouement, mais que pour qu'on reste bien aligné, il faut aussi arriver à capter ces énergies extrêmement puissantes tout en restant posé dedans. Et ça, c'est un gros défi. Donc, je vois des tourbillons, ils nous disent qu'il va y avoir des choses qui vont nous heurter, des choses difficiles autour de nous, que ça va surtout travailler dans notre sphère proche, parce qu'en fait, notre sphère proche n'est que le reflet du monde entier. Et que si chacun dans sa sphère proche, on n'est pas clean, je vois comme un nettoyage, c'est-à-dire qu'il y a, voilà, il y a des tensions, il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas réparées, il y a des jugements, des croyances, enfin, tout ce qui peut créer quelque chose de compliqué.
Donc il me montre le cercle avec soi-même, il me montre le cercle relationnel intime, il me montre que ça va jouer sur la famille plus proche et sur le relationnel collectif. Comment on se positionne face à tous ces espaces. Et vraiment le message, et là ça y est, j'ai une bouffée d'amour et une bouffée d'émotion qui arrive, c'est que nous avons, maintenant que nous sommes engagés sur ce chemin de lumière, nous avons à incarner l'amour, nous avons à être amour, même si on n'est pas d'accord avec l'autre, même si l'autre fait des choix qui sont pas les nôtres, même si l'autre prend d'autres directions, même si l'autre est en train de réveiller des blessures et qu'en les réveillant, ben, il a des comportements qui nous heurtent, on peut avoir cette capacité de pas de côté et de ne pas rentrer dans le jeu JE de la pièce de théâtre et que c'est vraiment indispensable de sortir du filtre. Du filtre, ah c'est mignon parce que j'allais dire film, mais j'ai dit filtre, oui, de nos filtres et du filtre. Pour qu'il y ait cette libération, donc je vois vraiment respirer, je vois vraiment hydrater, je vois aussi aller dans l'eau, enfin il y a vraiment l'élément eau qui est important, donc c'est aussi celui des émotions, mais ils me disent de nous purifier par l'eau, c'est-à-dire vraiment boire beaucoup, vraiment prendre des bains peut-être avec du sel, voilà, peut-être si vous pouvez marcher les pieds dans l'eau ou sur le bord d'une plage, l'eau vraiment, vraiment pour nettoyer et que vraiment ce qu'on nous demande, c'est d'être fiable et fiable par rapport à notre être. Comment on peut être dans la confiance, comment on ne donne plus son pouvoir à l'extérieur, comment on ne va plus le chercher à l'extérieur, mais qu'on crée justement dans ce truc à double face. Oui, il y a des tourbillons, oui, il y a des choses qui dérangent, oui, autour de nous, il y a des gens qui pensent pas comme nous, oui, et ben en fait, tout le monde a raison, parce que tout le monde est dans sa propre vérité. Et la deuxième phase, c'est que c'est justement par l'amour, en étant justement dans ces énergies extrêmement puissantes, mais on respire, on revient, et on parle avec son cœur, on pense avec son cœur, on se comporte avec son cœur, on s'excuse si on s'est trompé, on répare si on a cassé quelque chose, on libère si quelque chose est coincé, on lâche s'il y a des choses encore coincées auxquelles on s'est accroché et qu'on croit. On est plus dans le pardon, dans l'acceptation de la vérité de l'autre, et à la fois, on le persuade plus, on lui demande pas de changer d'avis, mais en même temps, on lui montre que, voilà, comment nous, on est face à ça, ce que ça peut nous donner et comment nous-mêmes, on respecte qui nous sommes dans notre fiabilité. C'est vraiment le mot qui revient, confiance, fiabilité, alignement. Ok, donc je vois qu'à la fois des choses assez compliquées et que ça va être... oui, que tout ce qui est autour de nous, c'est ce qu'on a nous-mêmes à réparer parce que c'est ce qui est encore visible dans le monde, qui est encore des énergies difficiles dans le monde, et que si chacun fait ce ménage à l'intérieur, et ben c'est aussi, on est au-delà de sa guérison de soi et de son petit cercle, mais en transmutant et en transformant tout dans l'amour, et ben ce sont des voiles qui s'enlèvent, je vois comme si ça se nettoyait au niveau du monde et que ça permettait d'avoir plus de conscience, plus de responsabilité, plus de... C'est vraiment le mot vérité qui est complètement là, c'est-à-dire que voilà, chacun a à vivre sa propre vérité, qu'il n'y a pas une vérité et que ce qui est important, c'est de s'écouter au niveau du cœur. Ok. Alors forcément, les cartes que j'ai tirées vont vraiment bien, c'est incroyable toujours. Donc j'ai la carte de l'amour, c'est énorme. Et en fait, maintenant que je vois qu'elle est aussi près de l'eau, c'est-à-dire que dans ce tumulte, dans ce tourbillon, dans ces choses difficiles, je vois vraiment du relationnel, c'est-à-dire comment on est en relation avec nous-mêmes. Est-ce que vraiment on a des autosabotages encore on n'ose pas être qui on est, encore on fait plaisir aux autres, ou on se cache, ou on n'est pas dans sa vérité, dans des auto-jugements, voilà, comment déjà on est avec soi-même, parce que les autres dehors, ce qui va nous être turbulent, on me dit, la turbulence qu'on va voir n'est bien sûr que le reflet de nous-mêmes, donc être capable de voir dans les relations intimes, les relations un peu plus larges et les relations sociétales, ce qui nous heurte, ce qui nous blesse, où on n'arrive pas à être détaché de la pièce de théâtre
et qu'on n'arrive pas à être du coup revenu dans l'amour, dans quelque chose de l'acceptation et voilà, du renoncement à vouloir que les choses soient comme on est, mais de simplement nous être comme nous sommes, être au clair, nous avec nous-mêmes, qu'à cet endroit, ben voilà, va nous être montré tout où on n'est pas avec nous, rien qu'en regardant l'extérieur. Donc en regardant l'extérieur, on revient à nous et c'est à nous, artisans de lumière, d'alchimiser, de continuer d'alchimiser pour transformer en amour, pardon, et en amour de nous, en amour de la vie. On me montre beaucoup Gaïa, donc je pense en amour de Gaïa, on me montre tous les règnes, c'est-à-dire comment, par ce que je suis, par ma vérité intérieure, et c'est la carte suivante, je suis la vérité, ce qui ne veut pas dire que je détiens la vérité, mais je suis la vérité, c'est-à-dire que ce que je vibre est la vérité de mon être, et les autres ne peuvent ne pas être d'accord, peuvent suivre d'autres chemins, c'est leur vérité. Donc on nous demande, par rapport à ces deux faces, du tourbillon de ce qui va nous heurter, d'être dans l'amour, pour laisser chacun dépouiller ce qu'il a à dépouiller et que chaque être reprenne sa juste posture de façon à ce qu'on soit comme des vibrations accordées dans le monde qui vont continuer d'accorder tout autour de nous et qu'on est en train de on est vraiment dans un dépouillement et plus on va résister, plus ça va être douloureux, un dépouillement de vouloir plaire, ne pas être qui nous sommes parce que en fait on se rend même plus compte qu'on est sous le joug de qu'est-ce que vont penser les autres, qu'est-ce qu'on a des habitudes de comportement, des choses qu'on n'ose pas, parce qu'on veut pas déplaire, parce qu'on veut pas être différent, et que ça, voilà, tout ça, tout ce qui est là, ça va nous heurter, plus ou moins violemment en fonction d'où on en est, et ça va être merveilleux et transmutateur dès qu'on va être tout de suite, non pas accroché à ça et qu'on lâche, qu'on va prendre sa responsabilité, qu'on transmute nous ce qu'on a transmuté et qu'on vibre justement à cet endroit l'accueil, l'acceptation, la compréhension de la vision de l'autre, même si c'est pas la nôtre, c'est sa vérité, c'est ce qu'il a à vivre et nous on a à le laisser cheminer pour que chacun puisse être dans sa vérité, que tous nos actes puissent être portés par l'amour. Et ça vient bien évidemment de l'amour que nous vibrons vis-à-vis de notre être et comment déjà nous le sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Et quelles sont, alors on me montre des paroles, comment nos paroles, de faire attention vraiment à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit. Je vois les réseaux sociaux arriver, parce que voilà, on transmet aussi, on peut encore transmettre de la peur, du jugement, des accusations, alors que là, pour aider le monde, ce qu'on a à transmettre, c'est de l'audace, c'est montrer que justement on peut dépasser nos peurs et qu'on peut rester dans notre vérité et que en montrant justement ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, la confiance qu'on a en nous, tout cet inattendu qui nous arrive vers lequel on ose aller, et on ouvre des portes vers le nouveau monde et on dépouille de tout ce qui est encore pas juste et que nous portons, puisque le monde n'est que le reflet de nous. Et quand on aura fait tout ce boulot, voilà, ça va se répandre et que chacun puisse affirmer sa vérité. Alors vraiment, le parcours Vibrer son essence, je comprends encore plus pourquoi il nous a été délivré avec Terra et ma grande amie Lolo. Donc, vous avez cette étape avec des messages, mais surtout des soins très puissants, et tous les retours que nous en avons montrent bien que la vibration et ce que nous recevons en énergie à ce moment-là et en message est au-delà de la distance, traverse le subtil et va vraiment toucher les âmes. C'est offert, c'est cette étape, mais pour accompagner cette transmutation, il y a beaucoup de soins de nettoyage et ce parcours Vibrer son essence, c'est vraiment se rappeler que nous sommes amour, ne pas transiger avec qui on est, donc il y a tout un tas d'étapes sur la confiance en nous et sur le fait d'incarner et d'être nous-mêmes le monde que nous voudrions avoir dehors. Mais si déjà notre monde intérieur, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos comportements, dans notre vibration alignée, est totalement dans l'axe de notre vérité, et là, à ce moment-là, on n'a plus grand-chose à faire. C'est vraiment ce que nous vibrons qui va permettre à la vie de traverser à travers nous et d'être à l'œuvre et de pouvoir nous amener vers des choses inattendues, des
des nouvelles compétences, des nouvelles ressources, des ailes encore plus libérées, un rayonnement encore plus puissant, une vibration encore plus alignée et haute. Et c'est ainsi qu'on peut ensuite œuvrer et œuvrer totalement pour l'amour, la vérité et la joie, la paix dans le monde. Je vous souhaite un très joli mois de mai, que les fleurs volent au vent, un joli mois de mai qui emplit les cœurs, qui nous permettent d'être engagés à être dans tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, amour et vérité. Je vous envoie tout le mien et toute la mienne. J'ai été très mise à l'épreuve, je vous dis toujours, j'ai toujours un peu avant les choses et je suis passée par des lessives que je n'avais même pas idée d'avoir encore à passer et il en est sorti un amour, il en est sorti une libération magnifique parce que 100% responsable. Je m'y suis présentée face à ce qui était tourmente autour de moi. Sans excuse, sans chercher à comprendre, en prenant ma part et en assumant totalement et en transmutant totalement ce que la vie m'offrait en cadeau déguisé pour que je puisse transmuter. C'est à nous de faire ce job. Allez, à bientôt, on y va. Et il y a plein d'aides tout autour. Suivez votre cœur, il y a plein d'aides autour de nous. Et hydratez-vous, reposez-vous, respirons. Alignons-nous encore. À bientôt.